Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Il est situé dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet, en Chine. Il culmine à 8848 mètres et chaque année, des milliers d'alpinistes tentent d'en atteindre le sommet. Des mystères et des événements inexpliqués se sont également produits sur le mont Everest et aujourd'hui, nous allons parler de 10 d'entre eux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Le mont Everest et la région himalayenne environnante ont subi des changements majeurs au cours des temps géologiques. On pourrait penser qu'il n'y a que de la glace et de la neige à trouver, mais non. Des fossiles ont été trouvés au sommet de la montagne qui pourraient prouver que l'histoire de Noé et du grand déluge s'est réellement produite. Les fossiles proviennent d'animaux marins et la NASA a également confirmé la présence de calcaire. Cela signifie qu'il y a eu des poissons au sommet de la montagne à un moment donné de l'histoire lointaine. Mais la question est de savoir ce que faisaient ces poissons au sommet dans les temps anciens. Il est donc possible que le livre de la Genèse ait eu raison de dire que le monde entier était recouvert d'eau. L'existence de fossiles marins provenant de l'océan, comme le dit la NASA, alimente les théories selon lesquelles l'Inde faisait partie d'un ancien supercontinent appelé Gondwana qui existait il y a plus de 150 millions d'années. Numéro 9. Des ovnis ont été aperçus presque partout dans le monde. Mais qu'en est-il du mont Everest? Pour être honnête, personne ne vous croira probablement si vous affirmez avoir vu un ovni là-haut, et cela pourrait être considéré comme une hallucination sous l'influence de l'altitude. Mais il pourrait aussi s'agir de l'endroit idéal pour cacher des extraterrestres, car peu de gens s'y rendent. En 2018, un incident ovni particulier s'est produit et l'un des alpinistes a même réussi à photographier l'objet. Certaines personnes ont dit qu'il pouvait s'agir d'un drone ou d'un hélicoptère. Mais David Brecht-Ears, l'homme qui a pris la photo, est convaincu qu'il s'agissait d'un ovni. Les théoriciens du complot ont rappelé que la rumeur d'une base secrète souterraine dans la région circulait depuis bien longtemps. Des dossiers de la CIA rendus publics ont même révélé la présence de 7 objets volants non identifiés au-dessus du Népal, de l'Inde et du Bhoutan en 1968. Les ovnis étaient accompagnés d'un bruit de tonnerre et de lumières clignotantes. Numéro 8. Vous avez probablement entendu plusieurs histoires sur Bigfoot et le Yeti, mais saviez-vous que certaines des premières personnes qui ont planifié les itinéraires vers le sommet du mont Everest ont déclaré avoir vu des empreintes de pas du Yeti dans la neige? Ils avaient même pris des photos pour prouver leur découverte. En 1951, les Anglais Eric Shipton et Michael Ward ont tenté de trouver un chemin vers le sommet depuis le Népal et ont réussi à atteindre leur objectif. Mais avant d'y parvenir, ils ont trouvé une piste d'empreintes de pas les plus grandes et les plus inhabituelles à une altitude d'environ 5000 mètres. Ils ont utilisé une botte, un sac à dos et un pic à glace pour démontrer leur taille colossale. Réalisant qu'ils partageaient la montagne avec quelque chose d'inexplicable, ils ont suivi les empreintes pendant plusieurs kilomètres avant de perdre la piste. Croyez-vous que le Yeti existe? Numéro 7. Ne vous méprenez pas. Le mont Everest est extrêmement dangereux, mais on l'appelle aussi aujourd'hui un cimetière en raison des événements inexpliqués qui s'y sont produits. À cette altitude, on ne peut pas non plus appeler n'importe qui à l'aide. Même le premier homme à avoir escaladé l'Everest a été victime de ce phénomène. Il s'agit de Reinhold Messner, la première personne à avoir escaladé la montagne sans oxygène en 1978 et 1980. Au cours de cette deuxième ascension, il a juré avoir senti une présence supplémentaire à ses côtés qu'il a attribuée aux esprits des alpinistes britanniques tombés au combat. En 1933, lors de la tentative d'ascension de Frank Smith, il a senti une présence si forte qu'il a essayé de partager son repas avec eux. Mais l'histoire est encore plus effrayante. Avez-vous déjà entendu parler du facteur troisième homme? Il s'agit d'un sentiment que vous avez qu'il y a une troisième personne supplémentaire invisible avec vous. Plusieurs alpinistes ont rapporté que lorsqu'ils étaient en détresse, ils avaient des visions d'êtres chers, vivants ou décédés. Numéro 6. Si vous pensiez qu'il n'y aurait que des humains lors de l'ascension du mont Everest, vous vous trompez. Comme toujours, c'est la nature qui règne et sur cette montagne, ce sont les animaux qui ont le dessus. Il y a un nombre surprenant d'animaux que vous pouvez rencontrer au cours de cette randonnée périlleuse. C'est surprenant parce que le mont Everest est si notoirement haut et dangereux que l'on s'attendrait à ce que les animaux peinent à respirer comme les humains. Il est possible qu'un ours noir de l'Himalaya explore votre lieu de campement. Ils sont rares, mais ils sont agressifs lorsqu'ils sont provoqués.
Des ours noirs de l'Himalaya ont été observés à une altitude d'environ 1500 mètres. Cependant, vous pouvez également rencontrer des léopards des neiges qui chassent en groupe à près de 5000 mètres d'altitude. Vous pouvez également voir l'adorable tare de l'Himalaya ou le goral de l'Himalaya, et il n'est pas rare non plus de rencontrer des pandas rouges. Numéro 5. La vallée de l'arc-en-ciel du mont Everest. Comme son nom l'indique, elle n'a rien à voir avec les licornes et les arcs-en-ciel. C'est tout le contraire. La vallée arc-en-ciel est en fait ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Elle se trouve sous la crête nord et s'élève à exactement 8000 mètres d'altitude. À cet endroit, des dizaines d'alpinistes gelés sont tombés. Le sol est jonché de tentes, de bouteilles d'oxygène et de toutes sortes d'objets. La vallée arc-en-ciel de l'Everest est un haut lieu de tragédie pour une raison bien précise. Une faible teneur en oxygène, des vents violents et un sentier étroit. Tous ceux qui meurent ici sont poussés vers le bas le long de cet itinéraire. Numéro 4. George Mallory est un nom familier à tous les alpinistes et à tous les passionnés d'histoire. Il est célèbre pour avoir été l'un des premiers à braver la montagne dangereuse lors des 3 premières expéditions sur le mont Everest. Les premiers aventuriers à se tenir à 8000 mètres d'altitude, Mallory était l'un d'entre eux avec Andrew Irvine. En 1924, un compagnon, Noel Odell, a rapporté avoir vu les 2 hommes près du sommet, et c'est la dernière fois que George Mallory a été vu vivant. En 1975, l'alpiniste chinois Wang Hung Bao trouve un corps gelé à 8155 mètres d'altitude. Il suffit de jeter un coup d'œil à ses affaires pour comprendre qu'il s'agit de George Mallory lui-même. Personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé, mais on pense qu'il a atteint le sommet. Une paire de lunettes de soleil a été retrouvée avec lui, ainsi que les détails de ses bouteilles d'oxygène, ce qui prouve qu'il avait utilisé l'équipement et qu'il était bel et bien arrivé au sommet. La suite reste un mystère. Numéro 3. Lorsque les scientifiques ont atteint le fond de l'océan, ou plutôt la partie la plus profonde enregistrée, le Challenger Deep, ils y ont trouvé du plastique. Et lorsque le sommet du mont Everest a été atteint, des microplastiques y ont également été trouvés. Ceux-ci se composent de polyester, d'acrylique, de nylon et de polypropylène, tous utilisés dans les équipements de plein air. Ces microplastiques ont été trouvés à une altitude de 8442 mètres. C'est le point le plus élevé où l'on n'ait jamais trouvé des microplastiques. Mais comment les microplastiques ont-ils pu être trouvés à cette altitude ? On pense qu'ils ont été emportés par le vent, et probablement par les alpinistes qui gravissent la montagne chaque année. Numéro 2. Malheureusement, le mont Everest est connu pour le grand nombre d'alpinistes qui n'ont jamais atteint le sommet et qui sont portés disparus. Après tout, il est difficile de trouver des secours dans ces hautes régions du monde. Ainsi, à ce jour, personne n'a expliqué ce qu'il est advenu de la mystérieuse expédition russe de 1952. Avant que Sir Edmund Hillary n'atteigne le sommet de la montagne, de nombreuses personnes pensent que la Russie a envoyé sa propre équipe, dirigée par le docteur Pavel Dachnolian. L'expédition russe de 1952 aurait consisté en une équipe qui s'est rendue au Tibet pour commencer son ascension. Leur objectif était d'atteindre le sommet du mont Everest, mais ce n'était pas la seule chose qu'ils voulaient. L'expédition russe voulait placer des statues de Lénine et de Staline au sommet de la montagne. Aujourd'hui encore, le mystère demeure quant à l'existence de ces statues, car l'URSS a nié leur existence. Numéro 1. La partie la plus dangereuse du mont Everest est un endroit appelé Cascade de glace du Khumbu. Cette partie se situe entre la base de l'Everest et le camp 1, à une altitude comprise entre 5270 et 5943 mètres. La cascade de glace du Khumbu a une largeur totale de 800 mètres. Vous vous souvenez de l'alpiniste George Mallory dont nous avons parlé précédemment ? Pour le citer, il a décrit cette section comme étant terriblement raide. Malheureusement, un nombre considérable de personnes y perdent la vie en tombant dans les crevasses. Il y a également de fréquentes avalanches ou des sections qui s'effondrent soudainement. La cascade de glace du Khumbu est située à la tête du glacier du Khumbu, où la glace fondante glisse constamment sur elle. C'est donc un endroit extrêmement dangereux et il est déconseillé de s'y rendre. Aimeriez-vous un jour escalader le mont Everest ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.